premier truc, d'abord, c'est de bien définir l'objectif. Parce que constituer une équipe en soi n'a aucun sens. On constitue une équipe parce qu'on a un objectif particulier qui peut être à court terme, moyen terme, à long terme. Et le profil des gens qu'on va prendre ne sera peut-être pas le même en fonction de cet objectif-là. Je crois que c'est le premier truc. Avant de mettre les gens, on se dit, on va faire quoi ? Il y a une forte part d'intuition. De plus en plus, je pense que dans les entreprises, le diplôme, il est accessoire. C'est l'envie de la personne, c'est le contact qu'on a avec la personne, c'est son envie de s'investir, c'est ses capacités à se fondre dans une équipe, dans un groupe qui souvent emporte la décision. Mais c'est vrai qu'il y a des compétences aussi, pas n'importe qui, il y a une base et après c'est le métier du manager justement de choisir et de bien choisir. Mais s'il y avait une règle, vous ne poseriez pas la question. C'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail à la base. Il y a des gens, on sait au départ, que leur objectif il est très très individuel, très personnel. Si on arrive à les mettre dans le groupe pour que ça entraîne le collectif, c'est pas gênant. Je dis un commercial qui pense qu'à lui et qui a envie de se montrer et de vendre, bah, tant mieux. Il va entraîner tout le reste de la boîte. Mais des fois, ça peut être quelqu'un à d'autres postes qui ont un profil qui demande justement d'être au service des autres et de savoir rester au service des autres. Et certains d'être en avant. Un avant-centre qui veut être au service des autres, il n'est pas forcément à sa place. C'est l'équipe qui doit se mettre à son service. Donc lui doit avoir ce profil de « c'est pour moi ». Je crois que la définition de l'objectif, j'y reviens toujours, et il est capital. Si les joueurs ou les employés adhèrent à une entreprise, à un projet, à une idée, à une manière de fonctionner, je crois que c'est dans la pédagogie, c'est d'essayer d'expliquer où on va et comment on va y aller. Il y a ceux qui peuvent, qui veulent, puis il y a ceux qui ne veulent pas. Et ceux qui ne veulent pas, il faut être capable d'écarter, d'éliminer petit à petit. Tous les grands champions que j'ai connus avaient quelque part un sale caractère. Mais sale caractère dans le sens positif. C'est des gens qui n'acceptaient pas d'être en infériorité, qui n'acceptaient pas d'être en difficulté, qui n'acceptaient pas de perdre, qui n'acceptaient pas de subir. Cela, c'est bon signe en général. Les gens qui ont une vraie réaction et qui n'ont pas envie de perdre, il faut les canaliser, les emmener quelque part. Un vrai champion, c'est tous les jours, tout le temps. Il ne peut pas simplement descendre, il doit être toujours au top.